Bonjour à tous. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons vous montrer notre méthode pour poser du biais autour d'un ouvrage et notamment notre technique pour réaliser de jolis angles gancés avec du biais. Donc pour cela, on a réalisé un petit échantillon qui pourrait représenter par exemple le patchwork ou le quilt que l'on veut gancer, d'accord? Et on va apposer du biais tout autour de ce mini quilt. Donc on utilise du biais, celui-là il est déjà préformé, d'accord, mais vous pouvez le réaliser vous-même avec un tissu de votre choix et en réalisant les deux petites pliures grâce à un appareil à biais. Celui-là, voilà, il est déjà formé et c'est du biais qui fait 18 mm de large si on mesure ce côté-là. Alors la première étape, ça va être d'égaliser les bords de notre ouvrage. Là, je l'ai matelassé et on voit encore un petit peu de ouate. Donc on va venir couper tout autour pour être vraiment un ras, d'accord? Si notre ouate est très volumineuse, on peut aussi faire une petite couture de maintien à 1 ou 2 mm du bord pour maintenir toutes les épaisseurs entre elles avant de venir poser le biais. C'est quelque chose qui est assez pratique si on a la ouate assez épaisse ou assez volumineuse, notamment les ouates en synthétique qui sont assez grosses. Ça va nous aider beaucoup avant de mettre le biais. Alors, la première étape, ça va être de prendre notre biais, de l'ouvrir et on va ouvrir le rabat de droite pour le positionner endroit contre endroit du biais contre endroit du tissu sur le bord. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre ici, dans la pliure. D'accord? Donc en ligne droite, c'est assez simple. On va venir coudre ça dans la pliure. Alors, je vais me tourner. Je vais mettre des petites épingles. Et voilà. Et donc, on va venir faire cette première étape de poser le biais comme ça. Alors, dans l'angle, on va coudre dans la pliure jusqu'à peu près 1 cm du bord. Donc, on va venir coudre ici. Et quand on arrive à 1 cm, ici, on va venir faire une petite diagonale pour se rapprocher de l'angle. Donc, on coud jusqu'à 1 cm à peu près ici. Et après, on sort en faisant une petite diagonale vers l'angle. Donc ça va être notre première étape pour cet angle-là. Donc voilà ce que ça donne. Ici, j'ai replié au départ, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais j'ai replié ça, de sorte que quand on va venir le finir, ce sera recouvert par le biais de la fin, mais le final sera joli. Donc toujours penser à replier à 90 degrés la pointe du biais. Et donc là, dans l'angle, on est venu coudre jusqu'à 1 cm du bord à peu près. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une petite diagonale vers la droite pour me rapprocher de l'angle. Donc ça, c'est la première étape. Alors maintenant, voilà comment on va réaliser l'angle. On va, avec le biais toujours déplié, on va venir monter comme ça, à 90 degrés. D'accord? Et après, on va replier ça sur lui-même, comme ça. Donc on fait ce petit pliage, ici, et on redémarre une nouvelle couture, voilà, au départ ici, et toujours sur la marque. Donc c'est ce qu'on va venir faire là. Je vais mettre une petite épingle, et on va venir coudre, voilà. Donc on a fait, je vous remontre, on est venu coudre ici, on a fait notre diagonale, on met le biais vers la droite à 90 degrés et ensuite on le replie à nouveau sur lui-même, toujours pour avoir endroit contre notre tissu, endroit du biais contre endroit du tissu ici, et on va venir coudre ce côté comme précédemment dans la pliure. Voilà. Et là, on va faire toute la ligne droite. Voilà, on va faire toute la ligne droite ici, jusqu'à arriver à l'autre coin.
Et à l'autre coin, pareil, à l'extrémité, on viendra coudre ici en diagonale. Ensuite, on plie notre biais à 45 degrés vers l'extérieur, puis on le replie à nouveau sur lui-même. Voilà. Et on peut placer une petite épingle et on va venir coudre à partir d'ici, à partir de la bordure du tissu, dans la pliure du biais. Voilà. Et en fait, regardez, je vais vous montrer ici ce que ça donne. Une fois qu'on aura fait tout le tour, on aura le biais qui pourra revenir sur lui-même, donc comme ça. Donc après, vous avez différentes options. Soit vous le cousez à la machine, au milieu, comme ça. Donc il se replie sur lui-même, donc ça va vous prendre le devant et le dos de votre ouvrage. Et ici, regardez, c'est ce qu'on voulait. On a un très joli angle. Voilà. Là, on a un angle très propre, avec la petite diagonale qu'on a cousue. Donc après, il suffit de coudre ça, et on a un biais qui est extrêmement bien posé, comme ici. Vous voyez ce petit angle? Voilà. Je vais aller coudre ce côté, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai cousu le deuxième angle ici, comme on avait dit. J'ai fait la même chose pour celui-là. Voilà. Et il nous resterait à faire la même chose pour le dernier. Là, je suis arrivée en diagonale. Et à nouveau, on va, avec cette partie-là ouverte, plier comme ça à 45 degrés. Puis à nouveau, replier le biais sur lui-même, comme ça. D'accord? Et là, à la fin, on va venir se mettre par-dessus le biais que nous avons plié au début, comme ça. Et on va venir coudre jusqu'ici. Quand on retournera notre biais, on aura cette partie qui est déjà repliée, qui se finit d'une jolie façon, d'accord, qui laisse pas voir de bord apparent. Et ça fera une jonction quasiment invisible. Voilà pour la fin, d'accord? Donc là, je vais faire ça. Je le plie à 45 degrés vers l'extérieur. Je reviens. Et voilà. Je vais mettre une petite épingle. Et voilà. La dernière chose que je voulais vous dire. Donc, quand on va retourner notre biais, on verra qu'on a nos angles très propres. Comme ça, d'accord? Donc, il faut penser que derrière, on aura une doublure hein, sur un top, sur un quilt. Alors, vous avez deux options après. Soit vous allez venir coudre sur le biais directement, donc ça fera une coudure visible à la machine. Là, pareil, vous faites dans votre angle, vous faites la même chose. Soit vous pouvez venir coudre et finir à la main avec une couture invisible qui va se placer dans la pliure du biais. C'est-à-dire que vous allez venir ici et avec votre aiguille, vous allez piquer. Donc là, vous auriez votre doublure. Vous allez piquer dans le pli du biais. Donc ça va vous faire une couture qui ne sera pas visible, ni sur un côté, ni sur l'autre côté. Donc ça, c'est un peu au choix. Bien évidemment, à la machine, ça va plus vite. Donc c'est un petit peu selon vos préférences. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera dans vos réalisations.